Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiroux et Sophie Audugé et chronique présidentielle spéciale aujourd'hui par la force des choses. Et on écoute tout de suite Christian Jacob qui annonçait les résultats du premier tour avant le congrès des LR. Xavier Bertrand a recueilli 25 213 voix, 22,36%. Michel Barnier a recueilli 26 970 voix, 23,93%. Valérie Pécresse a recueilli 28 179 voix, 25%. Éric Ciotti a recueilli 28 844 voix, 25,59%. Donc seront à départager au deuxième tour qui va s'ouvrir dès demain matin à 8h. Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Et nous avons Théo Renaudon qui est avec nous, qui était en compagnie de l'équipe du gagnant du premier tour, Éric Ciotti, qui est arrivé en tête. Oui, bonjour Philippe. Éric Ciotti, oui, s'est installé dans un café à 300 mètres du siège des Républicains, rue de Vaugirard à Paris, pour accueillir ces résultats. Un café dont quasiment toutes les tables ont été retirées pour laisser place au pupitre du candidat. Dès le moment où les résultats ont été annoncés au siège du parti, une foule de journalistes est sortie. Tous se sont dirigés vers ce café. Là, ils ont découvert de nombreux sourires sur les visages des soutiens d'Éric Ciotti. Des sourires notamment parce que c'est une surprise pour beaucoup. Le sénateur Alain Joyandet a par exemple confié qu'il espérait bien voir son candidat au second tour, mais pas jusque-là, pas à la première place. C'est quasiment une victoire à ce niveau-là, s'est réjoui le sénateur. Un fort moment politique qui s'est matérialisé lorsqu'Éric Ciotti est arrivé devant les journalistes sous les applaudissements de ses soutiens avant le discours du candidat dans une salle trop petite pour accueillir confortablement tous ceux venus l'écouter. Un discours que le candidat, seul contre tous, a terminé sur ces mots: votez pour vos idées, votez pour une immense espérance. Merci beaucoup Théo Renaudon. Bonsoir Alexandra Borchio-Fontimp. Bonsoir à tous. Vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, sénatrice LR bien sûr, et soutien d'Éric Ciotti. Tous les autres concurrents ont appelé à voter pour Valérie Pécresse. Il est vraiment seul contre tous, Éric Ciotti ? Les autres candidats ont en effet appelé à voter pour Valérie Pécresse. Cela ne signifie pas que les adhérents vont suivre. On connaît bien l'histoire du report des voix. Déjà sur une municipale où on suit souvent son candidat, le report ne se fait pas automatiquement. Donc ce genre d'élection, vous savez, quand on a démarré cette campagne, on était aussi un peu seul contre tous, avec parfois beaucoup de méfiance, que ce soit de la part des Français ou même des élus sur la crédibilité de la candidature d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, on a eu l'agréable surprise d'avoir une sorte de reconnaissance du travail accompli, du parcours, c'est-à-dire qu'on était les outsiders. On a plusieurs fois demandé à Éric Ciotti pourquoi il s'est présenté. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu retour à la case départ. Une fois de plus, on est un peu seul contre tous, mais l'élan du premier tour et ses bons résultats, pour moi rien n'est joué. On va continuer sur notre ligne politique à défendre nos idées, à montrer qui on est. Et voilà, rien n'est joué. On espère évidemment que pour le deuxième tour, la dynamique puisse s'amplifier. Alexandre Préhem, et vous allez changer avec les vraies voix. Oui, il y a eu deux moments forts dans cet après-midi du côté des Républicains, suite à l'annonce juste avant l'annonce d'ailleurs de Christian Jacob à propos des résultats. Il a tenu à souligner justement ce taux de participation qu'il juge exceptionnel, excellent. Ce sont ses mots, écoutez-le. Nous avions 148 862 militants à jour de cotisation. 139 742 étaient en situation de voter. 113 038 ont voté, ce qui nous fait un taux de participation de 80,89%. Donc, excellent taux de participation. Oui, un très bon taux de participation, plus de 80%. Quasiment 2007. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est un bon taux de participation, Alexandra Borchio-Fontimp ? C'est une excellente nouvelle pour la droite, pour le Parti des Républicains. Il faut clairement ne pas oublier et saluer tout le travail qu'a fait notre président Christian Jacob. D'abord de cet esprit de rassemblement qu'il a animé
du premier jour de la campagne, c'est-à-dire que la campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je vous parle sans langue de bois, il n'y a pas eu de coup bas. Même entre les équipes, on a tous eu des échanges assez importants et surtout voilà, en toute amitié. Et c'est ce qui a fait aussi la réussite de ce scrutin, c'est que les gens ne supportent plus les candidats d'une même famille se déchirer. On l'a vu, on a porté les stigmates de la primaire de 2016. Donc aujourd'hui, Christian Jacob a réussi ça et la réussite de ce vote, 80%, plus de 80% sur un vote électronique, avec des adhérents qui n'ont pas forcément un ordinateur à la maison pour voter. Enfin, tout ça témoigne de l'engouement de la campagne. Et l'engouement de la campagne, elle s'est faite aussi parce que chaque candidat s'est respecté et que la campagne était vraiment de haut niveau. Vous allez échanger avec les vraies voix, Philippe Bilger. Madame la sénatrice, pardon pour cette question un petit peu brutale. J'aime beaucoup Éric Ciotti. Je trouve qu'il a fait une excellente campagne, mais j'ai envie de ne pas voir réélu Emmanuel Macron. Dans ces conditions, est-ce que vous comprenez que je pense que Valérie Pécresse est mieux placée pour le battre que Éric Ciotti? Eh bien moi je pense tout l'inverse, c'est-à-dire que je pense que le candidat qui a le projet le plus en rupture avec le macronisme et qui n'a cessé de le dire et de défendre depuis des années, c'est Éric Ciotti. Comme en 2007 avec Nicolas Sarkozy, je pense que c'est le seul candidat qui arrivera aussi à absorber les voix de la droite. Sur tous les sondages, on voit quand même que la droite et l'extrême droite comptent. Voilà, je pense qu'Éric Ciotti sera le candidat qui est le plus à même d'affronter, de combattre Emmanuel Macron avec un programme en rupture. Hein. C'est celui qui a témoigné son opposition au pouvoir en place depuis des années et qui en plus pourra rassembler peut-être des électeurs qui sont partis des Républicains et qui seraient tentés par des candidatures, que ce soit chez M. Zemmour ou chez Mme Le Pen, de revenir parce que lui incarne justement ce projet. Lydia Guirousse. Alors cette primaire, c'est une belle performance pour le parti. C'est vrai qu'Éric Ciotti, on ne l'attendait pas et il s'est déclaré candidat fin août. C'était une surprise pour tout le monde. Souvent, il a été en soutien d'autres et là, il a décidé de mener sa campagne. Moi, je trouve que il a mené une très belle campagne et c'est une très belle performance d'arriver premier alors que personne ne vous attendait là. Et en fait, Éric Ciotti, si on regarde, c'est finalement un parcours de cohérence idéologique. Il a toujours eu ces idées-là et c'est un parcours aussi de loyauté vis-à-vis de sa famille politique. C'est sans doute sur ces points-là qu'il a été d'une certaine manière plébiscité par une partie des militants puisqu'il est arrivé en tête, même si la différence est très courte avec Valérie Pécresse. Après, je ne sais pas ce que valent encore aujourd'hui les consignes de vote. Je ne sais pas à quel point elles seront respectées, à quel point le report fera qu'il n'aura pas de chance. Est-ce que la dynamique va se poursuivre? Comment ils vont mobiliser les militants? Je ne sais pas. Comment voyez-vous les choses? Quels sont les ralliements que vous avez obtenus, Madame la sénatrice? Alors c'est vrai que je m'inscris d'abord. S'il vous plaît. Je m'inscris tout à fait dans vos propos. Je crois que c'est deux principales qualités qui sont importantes pour nos adhérents. C'est la loyauté, la fidélité. C'est quand même important dans une communauté quand on ne la quitte pas, surtout quand le bateau est cool. Et bien sûr la constance. Le projet, les valeurs qu'ils défendent aujourd'hui, ils les défendent depuis 40 ans. Donc c'est quand même deux indicateurs assez importants. Aujourd'hui, les réserves de voix, eh bien, chaque candidat a appelé à soutenir Valérie Pécresse. Les adhérents sont libres de leur choix, on l'a vu, on est arrivé premier alors qu'on était le candidat avec quasiment le moins de soutien. Donc voilà, la stratégie c'est de rester qui on est, de continuer. Alexandre Priam pour un... Oui, et au moment justement de parler des soutiens, Alexandra Borchio-Fontimp, il a eu un lapsus que je considère très drôle, écoutez. Je veux remercier pour cela tous ceux qui m'ont apporté leur soutien autour de ma directrice de campagne, la sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp, autour de mon porte-parole, le sénateur Stéphane Le Rudulier, avec les parlementaires qui sont ici, que je salue, Sandra Bouel, Valérie Bazin-Malgras, Stéphane Ravier, Julien Ravier... Stéphane Ravier. Alors, il est resté sur la dernière rencontre. Stéphane Ravier, élu le Rassemblement National. Vous vouliez surfer là-dessus, vous savez bien que c'est un lapsus. Bien sûr. Son porte-parole, il s'appelle Stéphane Le Rudulier. À sa gauche, il y a Julien Ravier. Je sais bien. Voilà, sa langue à fourcher, n'y voyez évidemment. Voilà. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Freud, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a aucune révélation dans ce écoutez, elle a C'était un peu la pression et le stress. Voilà, on arrive au bout de la campagne, je dois vous avouer qu'on tient bon, mais parfois on a des petites faiblesses. Comme présidente de
de SOS Éducation, elle a probablement tout lu Freud. Sophie Audugé, qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Alexandra Borchio-Fontimp? Déjà une remarque, c'est-à-dire que moi je trouve que le Parti républicain s'est distingué par ce que doit être en fait un grand parti politique. Je crois que c'est vraiment un exemple à donner. Je dirais que dans un pays démocratique, on ne peut que regretter que la gauche n'ait pas eu la même intelligence et n'ait pas construit un travail pour emmener effectivement tout un corps de la population à choisir la personne qui était la plus à même de les représenter sur un point de vue politique, des idéologies, des valeurs. Je trouve qu'Éric Ciotti a fait effectivement une belle campagne, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il a le mérite de donner aux Français et aux personnes qui le regardent le sentiment d'avoir une vision pour la France, de représenter une France. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, et c'est vraiment ce qui manque de l'autre côté de l'échiquier politique. C'est une autre vision des valeurs, mais là pour le coup, je trouve que je pense que c'est aussi ce que marque ce résultat, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des candidats qui disent bah voilà, la France, moi je la vois comme ça, et ceux qui voteront pour moi choisiront ces valeurs-là. Alexandra Borchio-Fontimp, très court parce qu'on est déjà en retard. Une réaction, oui, sur le fond et la forme. Je pense que ce qui a marqué sa campagne aussi, c'est cette sincérité et son amour pour la France, qu'il n'a cessé de répéter, et la sincérité qu'on a pu voir à travers ses interventions. Il croit dans ce qu'il dit ce qu'il fait, et je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin peut-être de cette renaissance française, de cet amour de la France. On a besoin de le dire, de l'entendre, et lui le défend au quotidien, et je pense que c'est ça aussi qui a séduit nos électeurs et qui demain séduira les Français. Merci beaucoup. Vous aviez une chose... Et le tweet d'Éric Zemmour, à 4 heures pile. Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort. Faudra voir quelle incidence a donné à ce tweet. Pas grand-chose. Eh bien, écoutez, on regardera ça. Les vraies voix. Merci beaucoup, Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice LR des Alpes-Maritimes et soutien d'Éric Ciotti. Les vraies voix, 17h58 à 18h30, notre grand débat. Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Vous êtes 80,6% à dire non. On se retrouve tout de suite.